Bonjour les amis, super content, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Alors on va revenir un petit peu là sur les boutures. Là j'ai un ami ou une amie, je sais plus, hein, qui m'a posé, est-ce qu'on peut revoir un peu une partie de tes boutures? Voilà, bah écoute, je les ai fait voir récemment. Bon, on va d'abord passer par les lavandes. Et les lavandes, il y en aura encore d'autres. Il y en a même qui sont en pot. Alors quand elles sont blanchâtres comme ça, tout va bien. Par contre, quand elles commencent à sécher, alors vous voyez là, un petit peu séché, ça, il y a plus de risques. Là, elle me paraît très très belle, c'est bien pour la reprise. Alors les amis, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet à aller voir. Alors, vous pouvez revenir en arrière, j'avais fait une vidéo de la bouture du Taxus, ouais, le Taxus. Regardez, c'est lui le Taxus, c'est lui là, regardez. Là, et ça, le Taxus, ça se bouture, c'est très lent, mais ça le fait aussi. Et d'ailleurs, lui, c'est une belle bouture. Alors regardez, hein, vous coupez une branche. Par exemple, celle-ci, là, vous la coupez à, alors on va dire, une branche d'une vingtaine de centimètres, vous enlevez jusqu'au tronc, et c'est le moment de le faire. Voilà, hein, le Taxus, très très lent, mais ça va le faire absolument. Hein. Bon, bah j'espère les amis que ça va bien, que vous, c'est pas trop moche. Les températures, on aura un petit peu de froid la semaine prochaine, mais on va revoir un petit peu le soleil. Bon, bah comme je vous dis toujours, on a bien bossé les décorations. Et là, on a parlé un petit peu du paillage et de la fatigue qui va être limitée l'année prochaine. Alors demain, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que on va nettoyer toute cette bande là, ici, là, et à nouveau carton en dessous, bien aplanir le sol, carton en dessous, et ensuite copeaux. Attention, copeaux non traités. Hein. Voilà, alors c'est parti mon kiki. Et on essaiera aussi de penser à faire quelques petits décors ondulés aussi par la suite. Allez, c'est parti les amis. On s'en va direction voir quelques boutures. Alors les amis, petite parenthèse, j'espère que vous avez pensé à protéger un peu votre arôme, parce que ça commence à risque de donner. Alors vous voyez un petit grillage, et ensuite on met plein de feuilles dedans. Voilà, ça va assurer une bonne protection. Alors une bouture que vous pouvez faire toute l'année, bah c'est les géraniums, là, vous voyez, j'avais fait 3-4 boutures, on les avait fait ensemble, et bah regardez, là, elles sont reprises, bien sûr, là, c'est le repos végétatif, c'est-à-dire, ça ne pousse quasiment plus, c'est vraiment au repos, et n'oubliez pas qu'en mars, on met un petit peu d'engrais. Alors, est-ce que vous connaissez la misère, la misère. Alors là, bien sûr, tout ça, géranium et misère, là, alors ça se bouture comment la misère? Ah ben, on coupe une petite branche comme celle-ci, là, on coupe, allez, juste là, à cet endroit ici, là, vous enlevez les quelques feuilles, et soit vous le mettez dans l'eau, allez, un bon 15 jours, 3 semaines, ou alors vous le mettez carrément, moi je dis, dans un bon terreau humide à votre maison, hein, voilà, à l'ancienne. On va revenir sur notre ancienne bouture de laurier sauce, repos végétatif, vous voyez, bon ça c'est plutôt, je l'ai ramené de là-bas au bout, hop, et là on revient, et là je vais devoir la remettre, mais ça c'est à laisser dehors, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Alors, c'est le moment de faire des boutures, novembre, décembre, de quoi? De quoi les amis? Eh bien de groseillier, cassissier, qu'est-ce qu'il y a encore? Groseillier, cassissier, tout ça, fruits rouges. Et n'oubliez pas qu'on va parler, si demain il fait beau, ou après-demain, si on a une journée avec beaucoup de clarté, là il est trop tard, mais on va parler des framboisiers, parce que j'ai beaucoup de questions, les framboisiers, comment les bouturer? En réalité, c'est pas de la bouture, hein. C'est
C'est du drageonnage, du drageonnage. Alors voilà. Alors je vais vous expliquer comment on fait avec les framboisiers. Allez, on revient sur nos groseilliers. De simples tiges, les hauts des tiges de l'année. Des tiges de, allez, 20 cm de long, dans un bon terreau mélangé avec de la terre, ça va le faire. Les groseilliers, vous voyez, je les mets par 4 en étoile, comme ça vous avez votre buisson qui est déjà formé. De la lavande, encore de la lavande, et oui, toujours de la lavande. Alors il y a différentes sortes, vous voyez, à feuilles un petit peu plus grandes, et encore ici, vous pouvez encore tenter la lavande, voilà, vous pouvez encore tenter, hein. Il y a un petit peu d'herbe qui pousse dedans, là, qu'il va falloir retirer délicatement, attention à pas faire de carnage, voilà, donc voilà, non mais quand c'est encore blanc comme ça, un petit peu vert sur le haut, et ben c'est très très bon signe. Allez les amis, c'est pas tout ça, on va aller faire un petit tour dans le jardin, il y a encore d'autres boutures par là-bas. Allez c'est parti, si j'arrive à le mettre en pause, hein. Eh ben non, j'arrive pas. Alors ça serait le moment de faire quelques petites boutures de chasselas. Chasselas de Fontainebleau, d'ailleurs il y a une belle branche qui est fort costaud et qu'on pourrait prendre pour faire quelques boutures et couper juste en dessous d'un œil de départ là. Et si à l'occasion ça vous dit, je le referai avec vous si ça vous intéresse. Là on a une belle branche. Alors là bien sûr c'est le Isa, le chasselas de Fontainebleau. Et regardez toutes les géraniums vivaces qui se sont ressemés. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir la fleur. J'aimerais bien un petit coup de zoom. Ah voilà. Voilà, encore quelques fleurs. Ça fait énormément de graines. Et on a énormément de petites... petits pieds tout simplement. Voilà. Alors qu'est-ce que j'allais vous faire voir encore? Alors ici nos fameux rosiers où on a décollé l'écorce. Les voici tout simplement. Alors là il est temps, on est en plein dans le moment. Et oui vous pouvez en refaire. Vous pouvez en faire tout plein de boutures de rosiers, c'est le moment, on décolle l'écorce, il y a plein d'idées, il y a plein de sortes, il y en a qui mettent ça avec une pomme de terre, pourquoi pas essayer, c'est ce qu'on a fait avec les kiwis, planter dans une pomme de terre, oui, alors ça c'est tout nouveau, moi j'ai envie d'essayer le procédé, vous voyez, avec un petit peu de bois à moitié brûlé là-dessus, et l'avantage c'est que la bouture risque de moins pourrir. Ça c'est une bonne idée aussi, et ça on le fera peut-être ensemble, parce que j'ai envie de faire un petit peu de bouture de rosier aussi, hein. Allez, et on va revenir sur nos boutures de figuier. Figuier, regardez ici, voilà, j'en ai fait ici, là. Et on va parler aussi, regardez là, c'est nos fameuses boutures de kiwi. Alors kiwi, là on avait fait le test, comme disait mon ami Philippe, avec une pomme de terre à chacune, voilà, soi-disant, qui apporte de l'hormone de bouturage dans la pomme de terre. Là bien sûr c'est un marcottage. Autrement dit, la branche vient du pied de vigne, ici, qui est un muscat de Hambourg, mais seulement qu'on a fait traverser dans la terre, et on fait appel aux racines de la vigne. On avait fait une petite entaille dans le pot à l'intérieur pour faire venir à racines. Ben voilà les amis, ben en tout cas on a fait du bon boulot, il y a plein de trucs, hein. Alors bouturer le lilas, comme je vous dis, il vaut mieux prendre un drageon pour le lilas, comme je dis, hein, ainsi que pour le boule de neige, il y a plein de drageons. Alors le drageon, qu'est-ce que c'est le drageon? Ben, le drageon, regardez, c'est tout simplement, vous avez le pied principal et sur le côté, vous avez des petits pieds. Et il vaut mieux prendre les petits pieds à la bêche. Avec un peu de racine, vous allez gagner énormément de temps. Voilà, voilà les amis, hein.
Bon, bah moi je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Et bah, on a vu là plein de bonnes choses. Hein. Moi je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, les framboisiers, on va essayer de faire ça. Parce que j'ai tellement de questions sur les framboisiers. Et c'est le moment, si vous voulez, mettre des framboises, des pieds de framboises chez vous. Là, si vous en trouvez encore, si vous en avez chez un ami, je vais vous faire voir comment vous devez les récupérer. On fera ça bientôt. Allez, bye bye les amis, à bientôt.